Alors, si je récapitule, nous avons donc vu l'argent tel qu'il est distribué au début de l'animé, dans la manière dont les personnages l'utilisent, le volent, le donnent, le dépensent au cours de l'animé. Il nous reste donc à voir... Bonjour. Tu m'avais dit que je devais participer aujourd'hui ? Bon, bah, on verra tout ce qui se passe à la fin de l'animé, après tous ces dons, vols, utilisations. Ah, je savais en fait. Et ce sera donc l'objet des 2 dernières vidéos, le changement dans la vie des personnages et leur situation à la fin. On va commencer par le changement moral, c'est-à-dire la différence entre ce que les personnages voulaient ou faisaient au début et ce qu'ils font ou veulent à la fin. J'ai choisi ici 5 films d'animation dans lesquels les personnages sont tous en quête de fortune et je les ai répartis en 3 groupes de 2. Y a pas comme un problème ? Dans ces 2 animés, les personnages renoncent finalement au trésor alors qu'il est déjà en leur possession. Dans La Route d'Eldorado, les 2 héros, Tulio et Miguel, ont réussi à s'approprier une bonne part du trésor des Mayas en se faisant passer pour des dieux. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à repartir en bateau avec leur butin, ils se voient contraints de l'abandonner. Hernán Cortés est en route pour la cité Maya et si Tulio et Miguel ne l'empêchent pas de l'atteindre, le conquistador va la dépouiller entièrement. Seule solution, bloquer l'accès à la cité grâce à l'aide du bateau dans lequel les richesses sont entreposées. Ils doivent agir vite et n'ont donc pas le temps de débarquer leur trésor qui finit au fond de l'eau pendant la manœuvre de sauvetage de la cité. La décision finale des personnages de renoncer à leurs gains montre bien leur évolution. Alors qu'au départ, ils ne pensent qu'à piller la cité qu'ils ont réussi à atteindre grâce à leur carte, quitte à gruger ses habitants et à profiter de leur crédulité, ils renoncent à tout pour empêcher sa destruction. Dans Aladdin, l'abandon du trésor est plus difficilement compréhensible. Don't worry, Shorty here can explain it to you later. Cassim explique à la fin que la main de Midas lui a fait perdre de vue le plus important, son fils. Certes, on peut qualifier sa recherche de véritable obsession. Il y a passé sa vie et a abandonné femme et enfant pour ça, alors qu'Aladin explique qu'à l'époque... Même après avoir retrouvé son fils après des années de séparation, il ne laisse pas tomber sa quête. Il récupère l'oracle qui permet de localiser la main et repart à sa recherche, même si cela signifie laisser à nouveau Aladin derrière lui. Apprenant que son père a des ennuis, le jeune homme le rejoint malgré tout et l'aide à récupérer l'objet de sa convoitise. Mais Cassim décide alors de ne pas le conserver et le jette à la mer. Les personnages de La Route d'Eldorado doivent choisir entre laisser se perdre la cité Maya dans son ensemble mais rester riche et la sauver mais partir les mains vides. Cassim, lui, n'a pas à sacrifier la main de Midas pour sauver Aladin. Il aurait très bien pu repartir avec le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire son fils et la main. Toutefois, la deuxième ayant failli lui coûter la vie du premier, il préfère y renoncer car il vient de réaliser que le premier était quand même plus important que la deuxième. Cette fois, dans ces 2 films, le renoncement prend place avant l'obtention du trésor. Bon, en même temps, des fois, vaut mieux pas trop s'acharner, hein. Dans La Planète au Trésor, John Silver se trouve face à un dilemme similaire à celui des personnages de La Route d'Eldorado. Sauver Jim Hawkins, son élève et fils de cœur, ou récupérer le butin qu'il convoite avant qu'il ne disparaisse. Tout comme Cassim, il a passé sa vie à rechercher ce trésor et a même perdu quelques parties de son corps dans l'affaire. Toutefois, il n'hésite pas, trop. Alors attends, parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère, il faut quand même que je pèse le pour et le contre. Quelqu'un a pas une feuille là ? Non mais me dérange pas, c'est déjà suffisamment compliqué. Il choisit de sauver Jim, laissant s'engloutir un trésor qu'il n'aura pas même touché. Le personnage évolue assez tôt dans le film. Silver est un pirate qui réussit à s'embarquer et à faire engager sa bande sur le bateau à bord duquel se trouve Jim. Son but ? S'emparer du trésor dès que le bateau aura fait halte sur la planète désignée par la carte que possède le jeune homme. Toutefois, à partir du moment où le capitaine lui ordonne de prendre Jim comme apprenti en cuisine, il commence à s'attacher à lui et à regretter le plan qu'il a fomenté pour s'emparer du trésor. Il a même peur que ses acolytes n'en viennent à remettre en question sa place de chef s'ils s'aperçoivent qu'il s'attendrit trop. Gentil Silver ? Méchant Silver. Gentil ? Méchant.
Jean. Méchant. Malgré tout, il n'hésite pas à se servir de Jim jusqu'au bout pour accéder au trésor. Ce n'est que lorsqu'il est forcé de faire un choix qu'il abandonne totalement son rêve de richesse. Dans Anastasia, le changement moral du personnage change également à ses yeux la valeur de la récompense qu'il cherche à obtenir depuis le début. Why the change of mind? It was more a change of heart. Dimitri a trouvé Anastasia et l'a ramenée à sa grand-mère. Il a rempli les conditions pour gagner la récompense promise par l'impératrice douairière. Toutefois, il n'a pas le sentiment de l'avoir méritée. En quittant Saint-Pétersbourg, il emmenait avec lui une jeune fille qui ressemblait à la grande-duchesse Anastasia et qu'il pourrait facilement faire passer pour elle afin de toucher les 10 000 roubles. Lors de la dernière entrevue qu'il a avec elle avant qu'elle soit reconnue comme étant effectivement la fille du tsar Nicolas II, elle lui reproche le plan dont il était alors si fier et qu'elle vient de comprendre. Lui mentir, lui faire apprendre tout ce qu'il faut pour qu'elle joue bien son rôle et empocher la récompense. I was just part of your con to get her money? Il ne supporte pas d'avoir blessé celle qui compte désormais bien plus que ça à ses yeux. Son refus de la récompense touche d'ailleurs davantage Anastasia que ses paroles. Maintenant qu'elle a compris tout ce qu'il était prêt à faire pour l'obtenir, elle sait aussi tout ce qu'il lui en coûte d'y renoncer. L'échange qu'elle a avec sa grand-mère alors qu'elle observe le bal montre bien l'évolution de son opinion à l'égard de Dimitri. Elle ne parle de lui avec dédain que jusqu'à ce que son aïeul lui apprenne qu'il est parti sans l'argent. He didn't take the money. He didn't? Ouais, enfin, il y a aussi le fait qu'il a failli mourir pour elle à la fin, qui doit être un argument assez décisif dans sa décision de le pardonner. Dirais-je, si on me demandait mon avis, comme tout à l'heure dans l'introduction. Ce qui n'est pas le cas. C'est chez le prince Nevin que l'on observe un changement moral à la fin de l'histoire. Sa quête de fortune est en réalité assez courte. Il demande de l'aide au Shadowman pour obtenir de l'argent, celui-ci le transforme donc en grenouille, Il dit qu'il voit pas le rapport. et à partir de là, il cherche plutôt à retrouver forme humaine. Toutefois, son désir de richesse ne le quitte pas. Il en discute avec Mamaudi, la sorcière sur laquelle il compte pour le faire redevenir humain, et c'est elle qui le convainc que ce n'est pas ce qui le rendra heureux. Logique implacable. À partir de là, le changement devient spectaculaire. Il annonce avec enthousiasme à son ami Ray, la Luciole, qu'il a l'intention de prendre un travail Maybe two, maybe three. pour aider Tiana à obtenir ce restaurant, alors qu'il prenait jusque-là une vie d'insouciance et de désœuvrement. Il émince des légumes, comme le lui a appris la jeune serveuse, pour lui offrir un repas en tête-à-tête, alors qu'il lui avait avoué auparavant. I don't know how to do anything. Enfin, il est prêt à laisser de côté sa vie dissolue I have dated thousands of women and pour se marier avec Tiana. Est-ce que la quête pour obtenir de l'argent est nécessaire pour permettre au personnage d'évoluer, évolution qui passe chaque fois par l'abandon de la richesse? On observe en tout cas une stagnation chez un personnage déjà riche au début de l'anime, Crapaud. L'amphibien manque de perdre toute sa fortune ainsi que la demeure héritée de ses ancêtres à cause des dépenses qu'il fait pour s'offrir les technologies les plus avancées, mais son aventure ne lui sert pas de leçon. On le voit à la fin de l'anime provoquer déjà des dégâts en s'essayant à la conduite d'un tout nouveau moyen de transport. Je vous laisse réfléchir là-dessus. La prochaine vidéo sur l'argent portera cette fois sur le changement dans la vie sociale des personnages et nous y verrons, ou reverrons, Pocahontas, Souris City et Robin des Bois. En attendant, n'oubliez pas le BAPA, balancez des pouces, abonnez-vous, partagez et à bientôt. Non, c'est un beau geste, hein. Jeter comme ça la main de Midas alors qu'il l'a cherché toute sa vie, tout ça parce qu'elle représente le sacrifice que son fils était prêt à faire pour lui alors qu'il l'a abandonné. Putain, il jette à la flotte un truc qui permet de tout transformer en or. Mais quel blaireau!